Hey, salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. On est lundi et cette semaine, ça va être une semaine gourmande qui s'annonce sur Carlet's Cooking. Et la raison pour ça, c'est que je partage avec vous mes 3 recettes coup de cœur de bûche de Noël 2017. Aujourd'hui, on commence avec une bûche qui va être ultra gourmande, 100% chocolat, avec un insert de poire et aussi un croustillant praliné. J'arrête d'en parler tout de suite parce que juste d'en parler, ça me met déjà l'eau à la bouche. En plus, cette bûche, elle va avoir la forme d'un nuage et ça va vous catapulter au 7e ciel. Alors, si vous êtes content qu'on attaque cette semaine de bûche de Noël, faites-moi le savoir en explosant le compteur des pouces en l'air parce que ça veut dire que vous aimez ce qu'on fait sur Carlet's Cooking et ça me va droit au cœur. Allez, on commence! Pour la génoise, j'utilise 3 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine et 15 g de cacao en poudre. Première étape, je verse mes 3 œufs dans le mélangeur, j'ajoute le sucre et je fouette la préparation pendant un gros 5 minutes pour qu'elle devienne bien mousseuse et qu'elle triple de volume. Quand c'est fait, je place un tamis sur mon bol et j'ajoute la farine ainsi que le cacao en poudre et je tamise le tout à l'intérieur. Je mélange avec une maryse très délicatement en allant du fond vers le haut pour bien incorporer toute la farine et le cacao et surtout pour que l'appareil reste bien aérien. Quand il ne reste plus aucun grumeau, je verse la pâte sur une plaque recouverte avec une feuille de papier cuisson et je l'étale avec une spatule pour que ce soit le plus régulier possible. Et ça part au four pour 15 minutes à 180 degrés Celsius. Notre super génoise au chocolat est au four, c'est juste à côté, je vous le dis, ça sent super bon. Et maintenant, on va s'attaquer à ma partie préférée de la bûche de Noël, ça va être le croustillant praliné. C'est ce qui va rajouter bien sûr toute la gourmandise, mais aussi la texture, vous allez voir, c'est hyper croquant. Et pour ça, on a besoin de crème dentelle, de praliné et aussi du chocolat noir. Je combine le chocolat et le praliné dans un petit bol et je fais cuire le tout au micro-ondes ou sur un bain-marie pour que ce soit bien fondu. Quand c'est fait, j'ajoute les crêpes dentelles et je mélange à nouveau pour avoir une belle texture croustillante. Je prends une feuille de papier cuisson que j'ai déjà pliée en deux et je verse le croustillant sur le dessus. J'étale le tout avec une petite spatule pour que ce soit bien régulier, je referme le papier et j'écrase bien avec mes mains pour obtenir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Je glisse le tout sur une plaque de cuisson et ça part au frais pour 30 minutes. Petit résumé de notre recette, on a fait notre génoise au chocolat, on a aussi réalisé le croustillant praliné et maintenant, on s'attaque à la mousse au chocolat au lait. Vous allez voir, pour la faire, c'est super simple. On a besoin de 400 g de crème liquide, 35% de matière grasse, 270 g de chocolat au lait, 200 g de lait entier, de la gélatine, on a besoin de 4 g. Et maintenant, on va continuer, mais avant ça, je prends un petit chocolat. Première étape, je place mes feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau bien glacée pour les ramollir et pour les réhydrater. Je fais fondre mon chocolat au lait au bain-marie et pendant ce temps, je récupère mon lait chaud dans lequel j'ajoute la gélatine que j'ai essorée et je mélange le tout rapidement avec une cuillère. Quand mon chocolat au lait a bien fondu, j'ajoute un premier tiers de lait avec la gélatine et je mélange avec une spatule pour faire une belle émulsion. J'ajoute encore un petit peu plus de lait et je mélange à nouveau. Et je termine avec le lait qui reste, je mélange une dernière fois et je laisse refroidir le tout. Pendant ce temps, je verse ma crème liquide de 35% de matière grasse dans mon mélangeur et je fouette pour obtenir une belle crème chantilly qui va être légère et bien onctueuse. Quand ma préparation au chocolat au lait a atteint 30 degrés Celsius, je la verse dans un grand bol et j'incorpore toute la crème chantilly. Je mélange avec une maryse pour bien incorporer la crème, je le fais très délicatement pour que ça reste bien aérien et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà l'eau à la bouche. Regardez-moi ça, notre mousse au chocolat est terminée et maintenant, c'est l'heure de mon astuce pour la recette. On va venir découper la génoise au chocolat qu'on a déjà préparée ainsi que le croustillant au chocolat, donc le croustillant praliné. On va le découper aux dimensions de notre moule à bûche. Moi aujourd'hui, j'en ai un qui est super cool. J'ai vraiment hâte de le démouler pour voir le résultat. Bien sûr, je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Et pour ajouter un petit peu de fruits à notre bûche de Noël, j'ai préparé des poires pochées. Vous allez voir, ça va être hyper savoureux. Et maintenant, on continue! Je verse ma crème au chocolat dans le fond de mon moule. Moi, j'ai utilisé une poche à pâtisserie pour que ce soit plus pratique et bien précis. Et quand j'ai mis environ 1 cm de crème au fond de mon moule, je dépose quelques petits morceaux de poire pochée que j'ai préparés.
Je rajoute encore plus de mousse au chocolat au lait sur le dessus de mes poires pour bien les recouvrir et pour que ce soit bien gourmand. Je place mon morceau de croustillant praliné que j'ai préparé au préalable, je l'enfonce légèrement dans la crème, je rajoute par-dessus un petit peu plus de mousse au chocolat et bien sûr, je termine avec la génoise au chocolat. On appuie légèrement avec les doigts pour que tous les éléments soient bien collés ensemble. Tadam! Notre bûche au chocolat est terminée. Vous allez voir maintenant, c'est le temps de passer toute une nuit au congélateur. Je sais, ça va être un peu long, mais vous allez voir, demain matin, on s'attaque au glaçage miroir qui va être hyper shiny, ça va être super beau. Alors c'est l'heure de dire bonne nuit. Tu dis bonne nuit? Bonne nuit! Mon entrebet au chocolat a passé toute la nuit au congélateur. Moi, j'ai super bien dormi et maintenant, on va passer à une de mes étapes préférées en pâtisserie. On va faire un glaçage miroir. Pour le faire, on a besoin de 215 g de crème liquide, 35% de matière grasse, 315 g de sucre, 105 g de cacao en poudre, 115 ml d'eau, 12 g de gélatine en feuilles et on va aussi prendre de la poudre dorée. Vous allez voir, c'est ce qui va rajouter le côté ultra brillant à notre dessert et ça va être super beau. Maintenant, on continue! Comme tout à l'heure, je commence par réhydrater mes feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau glacée pour bien les ramollir. Je verse ensuite mon sucre et l'eau dans une petite casserole et je le fais cuire jusqu'à 103 degrés Celsius. Je place mon cacao en poudre dans un grand bol, j'ajoute le sirop qui a atteint la bonne température et je mélange le tout avec un fouet pour que ce soit bien lisse et surtout sans aucun grumeau. Quand c'est fait, j'ajoute la gélatine en feuilles que j'ai essorée et je mélange à nouveau. Pour finir, j'ajoute la crème liquide, 35% de matière grasse qui est encore bien froide dans ma préparation et je mélange une dernière fois. Je récupère mon moule avec l'entremets glacé, je décolle bien les côtés et je le démoule en prenant bien soin de ne pas le briser. Je verse mon glaçage miroir au chocolat qui a atteint 30 degrés Celsius sur mon entremets glacé et j'utilise une petite passoire pour récupérer tous les grumeaux qu'il pourrait y avoir dans le glaçage. C'est vraiment mon étape préférée parce qu'on voit apparaître tous les détails de notre bûche et surtout ça laisse le côté super brillant qu'on veut pour nos desserts à Noël. Mais parce que je veux que ce soit encore plus scintillant, je saupoudre de la poudre dorée avec un pinceau et mon doigt sur le dessus pour faire un peu comme s'il y avait eu une pluie d'étoiles sur notre bûche. Pour moi, c'est un peu comme si on saupoudre la magie de Noël sur notre dessert. Alors, est-ce que tu es prêt à déguster une bûche de Noël qui va te catapulter au 7e ciel? Et boum! Notre bûche de Noël au chocolat avec des poires en forme de nuage est terminée. Regardez-moi ça, une bûche comme ça, hyper gourmande. Ça met vraiment l'eau à la bouche. Moi, je peux vous le dire parce que je l'ai déjà goûté et c'est un truc de malade. Alors moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle recette de bûche. C'est une combinaison que je pense que vous avez encore jamais vue. J'ai super hâte de la partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao!